Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mes achats manga du mois de mars 2022 avec beaucoup de retard, mais vu que je déménageais, j'ai pas pu tourner de vidéo plus tôt. Et pour le mois de mars, j'ai acheté environ une quarantaine de mangas et on va commencer tout de suite par la maison d'édition Nobinobi. J'ai pris deux œuvres. J'ai d'abord pris la suite de Iruma à l'école des démons, donc le tome 12. Ça c'est vraiment une petite pépite. J'en parle à chaque fois mais j'aime tellement cette série, elle est tellement adorable, tellement chill et tellement drôle en même temps. J'ai pris également le tome 1 de Blissful Land. Alors c'était sûr que j'allais aimer cette série. Déjà la cover, elle est incroyable, c'est juste trop beau. Et écoutez, le résumé m'a bien plu, donc on verra ce que ça donne, mais je pense pas être déçue par cette œuvre-ci. Ensuite, du coup, on enchaîne avec Pika, où j'ai évidemment pris le tome 8 collector de Blue Period. J'aime tellement cette série, je pense que c'est une de mes séries coup de cœur. Et du coup, avec, il y avait ce petit sketchbook que je trouve adorable, c'est trop mignon, ça va trop bien en fait avec le thème de l'œuvre. Il est super joli, personnellement, je le trouve adorable. Là-dedans, on a de très jolies illustrations. En tout cas, moi, je suis fan de ce petit objet. Et le tome 8, et bien, écoutez, il est très beau et j'ai très hâte de le lire. J'ai pris le tome 8 de Kaguya-sama Love is War. Je vais pas prendre la suite pour l'instant, je m'étais arrêtée au tome 6, je crois. Et je vais lire d'abord les tomes 7 et 8 pour voir ce que ça donne. Parce que j'ai commencé à trouver la lecture assez redondante, donc je vais voir si je continue la série ou pas après avoir lu les tomes 7 et 8. Ça par contre, ça a été une petite série coup de cœur également, c'est The Witch and the Beast, le tome 5. J'aime beaucoup cette série, elle est très bonne, très originale et les dessins sont juste incroyables dedans. Et pour finir avec Pika, je reste à jour avec Toilet Band Anakoken tome 6. Ensuite on passe à Omake où j'ai pris une seule œuvre, c'est le tome 1 de Bloody Cruise. J'ai très hâte de me plonger dans cette lecture, ça a l'air vraiment très fameux. Ensuite chez Neian, j'ai pris le tome 4 de My Elder Sister. J'ai très hâte de commencer cette lecture, mais en attendant je reste à jour parce que je sais parfaitement que c'est une œuvre qui va beaucoup me plaire, je pense. Histoire de me lancer dans cette série, j'ai pris le tome 1 de Shikimori n'est pas juste mignonne. Ça aussi, ça a l'air vraiment très bien. De toute façon, généralement, j'aime assez bien ce que nous propose Meian, donc j'ai très hâte de me plonger dedans. Et pour finir chez eux, j'ai pris le one-shot Magica parce que il a l'air juste incroyable. Juste regardez ça, la cover, elle est incroyable. Ça a l'air tellement doux, tellement chill. J'ai vu alors le mien, il est emballé, mais j'ai vu les dessins à l'intérieur et c'est tellement doux, c'est tellement beau. J'ai trop hâte de me plonger dedans. Ensuite chez Akata, j'ai d'abord pris le one-shot Sans préambule, qui est juste magnifique, l'édition est très jolie. Du même auteur, j'ai pris d'ailleurs le tome 1 de Saturn Return. Et pour terminer, j'ai pris le tome 3 de Teenage Renaissance, vraiment une série qui va sûrement beaucoup me plaire. J'aime beaucoup les thèmes abordés et voilà, c'est dans la catégorie what the fuck, donc ça va être très drôle, j'ai très hâte. Chez Manabooks, j'ai pris qu'un seul tome, c'est Angel of Death, le tome 6. Je reste à jour, hein, j'avais commencé la lecture, j'avais lu je crois les 3 ou 4 premiers tomes. Et ben, je continue parce que j'aime plutôt bien. Chez Panini, j'ai pris un seul tome également, c'est Banana Fish tome 7. Ah, je reste à jour sur cette série également et vraiment elle est incroyable cette série. Gros coup de cœur, en plus à chaque fois on a une très jolie carte dedans. Alors chez Kiun, j'ai tout d'abord pris le tome 3 de La Guerre des Mondes, l'édition est juste sublime. Et en plus c'est le dernier tome, voilà j'ai fini cette série. J'ai également pris le tome 1 collector de Frieren. Je ne l'ai pas encore ouvert, hein, comme vous le voyez. Je l'ouvrirai bientôt ou quand je me plongerai enfin dans sa lecture. Mais il est très joli ce coffret, je suis très contente. J'ai très hâte de lire l'œuvre. Et j'ai pris également chez Kiun les tomes 3, 4 et 6 de Remember. Alors ces 3 tomes, je les ai eus d'occasion. Je suis très contente parce que j'avais vraiment beaucoup apprécié les tomes 1 et 2. Donc je vais poursuivre cette série très rapidement. Chez Mangetsu, j'ai craqué pour une œuvre, c'est Shigaime, le tome 1. Juste cette cover, elle est incroyable. Ça a l'air d'être juste fou comme histoire. J'ai trop hâte de me plonger dedans. Chez Kurokawa, je reste à jour sur moi quand je me réincarne en slime avec le tome 18. Et j'ai trouvé en occasion le tome 2 de Nozokiana. J'avais la fin, maintenant j'ai le tome 2. On essaye de compléter petit à petit la série. Chez Noévé Graphics, j'ai craqué pour une seule œuvre, c'est Mobuko no Koi.
Ça a l'air tout doux, j'ai très hâte de lire cette œuvre. Chez Doki Doki, je reste à jour également sur cette œuvre que j'aime beaucoup, c'est Mushoku Tensei avec le tome 15. On poursuit avec la maison d'édition Kana. J'ai pris le tome 7 de Sexy Cosplay Doll, vraiment une série que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup apprécié l'anime, mais j'ai d'abord connu l'œuvre avec le manga et vraiment c'est une pépite. Et les dessins sont juste sublimes à l'intérieur. Franchement, je vous conseille cette série. J'ai également pris le tome 4 de Bucket List of the Dead. Quand j'ai lu les premiers tomes, j'ai juste tout de suite accroché. C'est juste incroyable comme série. C'est drôle, c'est rafraîchissant, je trouve, dans le thème des zombies. C'est intéressant, les dessins sont cool, les personnages sont attachants. Franchement, c'est vraiment une petite pépite, j'ai adoré. À l'occasion, j'ai trouvé les tomes 2 et 3 de Sky Survival. J'avais bien apprécié le tome 1 et bah, c'est cool. J'ai trouvé les 2 tomes suivants en occasion et je vais poursuivre la série, je pense, parce que je l'apprécie pas mal. Ensuite, on passe à Glénat avec d'abord le tome 5 de Pour le pire. Alors là, quand on regarde la cover, ça a l'air un petit peu bizarre, mais je vous assure que c'est une vraie pépite. Les dessins sont assez originaux. Les dessins sont assez classe, hein. C'est pas des dessins qu'on voit souvent. C'est super bien dessiné. L'intrigue est incroyable. C'est vraiment très psychologique. Les personnages sont juste fous. Ce manga, c'est vraiment devenu un de mes petits coups de cœur également. J'ai pris le tome 1 du livre des sorcières. Franchement, il m'intriguait beaucoup depuis l'annonce de sa sortie. Et voilà, j'ai pas pris le tome 2 pour l'instant. Je veux d'abord lire le tome 1 parce que j'ai pas un porte-monnaie à rallonge. Mais on verra ce que ça donne. En tout cas, je pense que je vais bien aimer cette lecture. Et enfin, je complète doucement mais sûrement avec les tomes 20, 22 et 23 de Ptoum. J'ai bientôt complété la série. Bon, j'ai quelques trous par-ci par-là, mais je les trouverai en occasion. Je me fais pas trop de soucis. On passe ensuite à Delcourt Tonkam avec d'abord le tome 4 du 8e fils. Alors vu comme ça, les dessins ils n'ont pas l'air fous. Mais en vrai, à l'intérieur, ça passe. Et l'histoire, pour le coup, est assez originale et assez plaisante à suivre. Ça a été une agréable surprise et je suis contente de continuer cette série et d'avoir enfin le tome 4. Alors là, évidemment que j'allais craquer. J'ai pris Dragon Quest, la quête de Dai. Les tomes 1 et 2, enfin la nouvelle édition qui sort. Et ça me permet de pouvoir les faire parce que du coup, l'édition simple est plus commercialisée. Donc c'est galère à compléter. Donc je vais pouvoir faire cette série avec cette édition et je suis trop contente. Par contre, ils pèsent leur poids, c'est fou. En tout cas, actuellement, je suis l'animé et c'est un véritable kiff. Et je suis ravie de les avoir en version papier maintenant. Alors, j'ai aussi pris le tome 17 de DeadTube pour rester à jour. Pour cette série, j'ai lu que les 3 premiers tomes, mais malgré le fait que ça soit dérangeant et complètement hardcore, franchement, je tiens à le préciser, c'est vraiment un programme sensible, c'est assez violent à certains moments. Mais j'avais bien aimé les 3 premiers tomes, du coup je reste à jour quand même et il faut que je me manie de me mettre à jour au niveau lecture également. J'ai pris le tome 1 de Mon coloc et une gameuse, voilà, ça a l'air rigolo, ça a l'air léger et c'est aussi un style de lecture que j'apprécie. J'ai pris le tome 4 de Elfen Lied, vraiment une série que j'aime beaucoup, c'est un animé que j'avais adoré quand j'étais plus jeune et le fait que ce soit assez violent. Et du coup voilà, je continue l'œuvre en version papier et c'est un véritable plaisir même si je suis pas fan du style graphique. Terminé chez Delcourt Tonkam, on termine avec le tome 3 de l'autre côté de l'horizon de leur collection Moonlight et j'ai très hâte de le lire. J'avais lu le tome 1, j'avais adoré et du coup là je vais lire les tomes 2 et 3 histoire de connaître la suite et fin parce que l'œuvre termine en 3 tomes donc j'ai terminé également cette série. Et pour terminer cette présentation de mes achats manga du mois de mars 2022, on termine avec un manga de chez Soleil avec le tome 4 de 3 Yakuza pour une otaku. J'ai bien aimé les premiers tomes, c'est assez drôle, c'est assez léger. On passe un bon moment durant la lecture, donc voilà, je continue la série. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire du coup vos achats du mois de mars, si vous vous en souvenez bien sûr. Et si on a des achats en commun ou non, vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, bien passez une bonne journée!